Fait que il y a tellement de choses. J'ai l'impression que ma dernière année, tout est nouveau, finalement. Oui, mais en fait, c'est que tu as fleuri, Oui, hein, je tu pense que t'es oui. permis. En fait, ça a été vraiment pour toi un nouveau départ, puis comme tu t'es permis d'oser, tu sais, je Exact, pense, plein de exact. choses, puis de. Ouais, Ouais, d'avoir vraiment. confiance. Je pense juste le Ouais. fait de je suis correcte, écoute, je suis seule, puis ça va, Mais là. Hey, bienvenue au podcast de Moi à moi. Je m'appelle Joanie Albert, je suis travailleuse sociale en pratique privée. Et moi, Anne-Ève Tanguy, je suis psychoéducatrice au privé auprès des adultes et je te souhaite vraiment d'avoir autant de plaisir à écouter nos épisodes que nous à les J'espère. enregistrer. Et je te souhaite également un petit moment de toi à toi, bien évidemment. Ah, puis oubliez pas, il y Il a y a toujours toujours une une partie partie 2. 2. Bonne écoute! Parle, parle, Jean, Jean. Oui, il n'y avait pas une émission tu parles Georges? Ça... Trop jeune. Ah, t'es trop jeune, c'est sûr. Mais en même temps, moi, je pense que je suis jeune aussi pour cette Cette émission-là. Mais ça me dit de émission-là. quoi? J'ai jamais Tu entendu sais, parler on de en ça, Papa Jean, jase. Jean. Oui. C'est qui faisait... Tu sais, là, c'était 2 sièges dos à dos. Eh boy. Non, tu sais pas, hein? Non. On vous invite On vous peut-être invite à le mettre si à jamais nous ça dire vous des tente déjà. commentaires. Parle, Ou, Georges, mais c'est ça qu'on avait le goût de faire. oh mon Dieu, tellement, j'ai découvert. Attends, regarde, je vais le montrer. Oui. Parle, Jean. Bon, c'est petit, là. Oh, c'est pour vrai, c'est ça? Oui, OK, moi, c'est je ça! suis genre pensée que t'as inventé un mot, Mais un non! titre. Ah non, Eh c'est vraiment... boy, on communique bien là-dessus. Là, Mais oui, non, mais on voit que j'ai pas lu. non, on voit que tu n'as pas lu, mais on voit que tu me fais Je te fais faire confiance. Oui, confiance. Hein? exact. C'est ça. Fait que c'est un jeu que j'ai découvert de Meilleur, qui est québécois. Puis c'est Papa Jean. Puis moi, en fait, c'est que j'adore ça avec mes Oui. amis. On se met des questions, puis on parle. Moi, c'est mes soirées préférées. C'est affaire. Puis j'ai vu ça, fait que j'étais comme, hey, ça serait tellement Bonne nice idée. qu'on puisse le faire en podcast pour comme, ben, jaser. Genre, Oui. jase, parle ensemble. Papa Oups! Georges. Fait que c'était un peu notre objectif. Oups, je suis plus cadrée. Mais attends, là. OK. C'est beau. OK, je suis là. OK. OK. Fait que voilà, c'est un peu notre objectif pour aujourd'hui. Oui. Voilà. Et puis c'est drôle parce qu'on avait tellement... On a fait on a plein de sujets. Hein. Puis finalement, on a choisi lui qui n'a pas de sujet. Papa Jean. Papa Georges. Ben oui, mais Mais tu c'est le sais, fun comme pas... des fois d'avoir Oui, des exact. sujets. Je vois que ça On se serait laisse aller. différent, tu sais. C'est vrai. Oui, on aime ça. On aime ça. Fait que c'est un peu... donc, c'est improvisé avec Papa Georges. On n'a pas... On y va... on s'est pas pratiqué. Fait que ça se peut qu'on faut réfléchir. Ben oui, c'est normal. Ben, regarde. C'est pas genre ton film préféré. C'est Non, vraiment non. des questions vraiment intéressantes. OK. Fait qu'allons-y. À tour de rôle? À tour de rôle. OK. Comment on fait pour savoir? Ah oui. C'est une blague. Roche, papier, ciseaux? Non. La personne qui commence? OK, vas-y, je te OK. laisse. Hey, mais t'as peu. Angoissant. Mais mettons, là, OK? Ouais. Alors, on n'a pas lu les règlements. Non. Mais si, mettons, quand je te pose une question à toi, c'est toi qui réponds, est-ce que je réponds aussi à la question? Ah, on fait-tu les deux? On répond à la Oui, question? OK. Ben ouais, c'est plus cool de même. OK. Hein? Moi, je joue tout en même. Parfait. OK. On fait ça. OK, vas-y, commence. C'est angoissant. Meilleur. C'est angoissant. OK. On a toujours des fois de passer. Eh boy! OK. Non, j'ai même pas lu encore. Non, mais c'est trop intense pour commencer. Tu sais, des fois, il faut comme Ben oui, c'est vrai. Ça se peut qu'on parle. On peut tricher un peu. On peut faire peur. On peut faire peur. Okay. Que ferais-tu si on te garantissait que tu ne pouvais pas échouer? Si on me garantissait que je ne pouvais pas échouer. Qu'est-ce que tu ferais? Moi, là, mon rêve, là, ouais. c'est genre de partir une... C'est pas j'ai une image dans ma tête, c'est dur à expliquer, mais j'aimerais ça comme... C'est pas une commune. Ben non, ben j'ai juste une communauté dans la tête, mais c'est pas communauté que je veux dire, mais genre un endroit à Bali. Je sais pas pourquoi c'est Bali, OK, mais je suis déjà allée, puis on dirait que je suis comme... Il y a quelque chose que j'ai à faire à Bali un jour. Puis une genre mais pas, je veux pas dire retraite parce que tout le monde fait des retraites, mais une genre de retraite, mais comme autrement. Où est-ce que, comme c'est ça que je ferais si je pouvais pas échouer, là, mettons que j'étais sûre que ça marcherait à 100%, je pense que je ferais ça. J'allierais, je pense, mon métier de psychoède, mais comme, justement, des retraites, comme dans l'autocompassion, autant dans les, je sais pas.
puis à Bali. Ben, je sais pas pourquoi Bali. Avec du monde de la place? Avec du monde de Bali ou du monde? Ben, non, je suis loin de parler avec la place. C'est ça. Ben oui, mais des gens là-bas, là. Avec tout le monde, tu sais, je veux dire, si les gens, ils veulent venir. Mais tu sais, comme, puis là, c'est encore flou, là, tu sais, comme concept, mais je veux faire quelque chose de différent. Tu sais, comme, pas les retraites qu'on voit, là, que tu fais du yoga, tu fais de la méditation. Tu sais, comme, quelque chose d'autre, de différent. Fait que, shout out à tout le monde qui a des idées. C'est intéressant. Je suis preneuse. Ouais, vraiment. Un petit projet que tu chéris. Un petit projet que je chéris, vraiment. C'est ça. Toi, tu ferais quoi? Ouais. Mais c'est drôle, moi, j'ai même pas pris la question de même. Hein, voyons, OK, tu ferais quoi? Parce que que ferais-tu si on te garantissait que tu ne pouvais pas échouer? J'ai comme pris at large. Dans le sens où est-ce que si, mettons, quelqu'un me dit, toi, là, tu ne pourras pas échouer dans la vie. Ouais, OK. Qu'est-ce que je ferais? Ouais, tu ferais quoi? Ben, je serais déçue. Non, mais dans le sens, je me suis dit, il me semble que c'est important d'échouer, sinon je vais me penser comme plus bonne. Je me dis, je trouve tellement que je trouve tellement que c'est important, mais tu sais, échouer, c'est parce qu'on dit, t'échoues, mais j'essaie tellement de travailler dans ma vie que ce soit pas vu comme des échecs, comme, j'ai fait quelque chose, puis de voir des apprentissages, puis de voir comment ça évolue. Fait que c'est pour ça que je suis comme, si je pourrais jamais, si tout fonctionnerait tout le temps, ben, ça serait peut-être un peu vain. Et je pense qu'on n'évoluerait pas. Ouais. Parce que, tu sais, c'est dans l'inconfort, dans la souffrance qu'on se remet, on prend le moment de se remettre en question, de dire comment est-ce que je peux faire différent. Oui. Effectivement, je pense qu'il n'y aurait pas d'évolution. On voit à quel point, tu sais, comme, tu as des belles réflexions. Mais non, mais le système d'interprétation, c'est drôle, hein, de la question. J'adore ça. Puis, tu sais, si, mettons, j'étais une enseignante, j'aurais posé cette question-là, là, ça veut dire qu'il y a une de nous deux qui aurait mal répondu. Donc, oui. Fait que, tu sais, finalement. Donc, il n'y a pas de bonne puis de non, mais je sais. Heureusement. Heureusement, mais tu sais, c'est spécial. Mais juste parce que, puis pourquoi je dis ça? C'est parce que c'est tellement important de valider. Tu sais, quand on pense tellement que tu te poses une question ou puis la personne va te répondre quelque chose, mais toi, c'est pas de même que tu l'as vu. Dans tes lunettes. Dans tes lunettes, tu sais, c'est ça. Ouais. Mais finalement, il n'y a pas de mauvaise réponse. T'sais. Non, c'est ça. Fait que... C'est fou, ouais. Vous avez un atelier là-dedans, dans votre retraite, les naturels. Oui, exact. C'est vrai. Oui. D'aller valider les perceptions, de se faire comprendre, c'est un bon défi. Oui. Mais donc, voilà, moi, je m'en vais à Bali. C'est ça. Je peux pas moi, j'échoue. Moi, j'échoue. Ben, si je peux pas échouer. Dans ma retraite? Ben, c'est sûr que j'irai dans ta retraite si t'en fais une. Je vais y aller. Oui. Mais non, c'est ça. Mais tu sais, non. Puis c'est ça, parce que sinon, je vois pas. Je me dis, si je pouvais pas échouer, je pense que je ferais ceux-là qui courent, là, 145 km là, pendant 3 jours. 145 ou 45? Non, les 100 quelques, là. Tu sais, les ultras, là, pendant une fin de semaine, puis tu regardes ça, puis tu dis, mon Dieu, tu sais, sont insane. Tu m'essayer là-dedans, mais en même temps, tu sais, c'est un échec. Ben non, c'est ça. Mais c'est un échec. En fait, c'est que ça dépend de ta perception Exact, c'est ça. Je veux dire, tu l'essayes parce que tu as une expérience à vivre quelconque, mais tu sais, ça enlève pas l'inconfort, soit dit en passant. Non. Oui. Mais... C'est ça. C'est pour ça que je t'encourage à faire ta... Merci. OK. Là, ça sera dans les prochaines années. Ben oui, c'est parfait. À voir. OK, es-tu prête? Oui. Si tu avais un livre à écrire. Oui. Attends, je l'ai pas bien. Si tu avais à écrire un livre, sur quel sujet porterait-il? Justement. Oui. Parce que souvent, moi, je parle beaucoup du mode par défaut, puis on peut le comprendre de plein de façons différentes. Puis donc j'aimerais ça écrire. En fait, je suis tranquillement pas vite en train d'écrire quelque chose. Fait que quand j'ai du temps dans les prochaines années et plus rapproché dans la prochaine année, j'aimerais mettre plus de temps là-dessus. Mais oui, j'ai écrit sur le mode par défaut. Mm-hmm. Je trouve ça super important tu sais, là, comme un cours 101 sur comment fonctionne un peu le cerveau dans un langage qui est facile à comprendre. Juste te dire pourquoi tu gardes les mêmes tracks, puis comment tu peux faire pour tu sais, comme comprendre ton mode par défaut puis t'en sortir, vu que c'est quelque chose que je fais. Comme tellement la base, hein? Oui, vraiment intéressant. C'est vrai que ça peut paraître vraiment complexe quand ça nous est expliqué de façon scientifique. Oui. Ben, c'est pas que c'est pas scientifique la façon non, mais dans des mots plus familiers. Oui. Fait que c'est ça, vulgariser là, le cerveau, tout ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, que je fais dans mon quotidien.
Fait que je ferais ça. Oh, c'est beau. Ouais. Oui, vraiment un beau projet. Bravo. Merci. Toi? Moi, j'avais déjà comme, je sais pas, j'avais eu l'idée d'écrire pendant que j'étais au Nicaragua l'année passée un livre qui s'appelait Être, mais Être, juste Être. Oui. Puis comme, moi, je trouve ça vient profondément me chercher. Peut-être parce que tranquillement, j'en prends plus conscience, puis j'essaie de me sortir de ça, mais comme ça vient vraiment me chercher les croyances qu'on peut avoir sur le genre. J'entends tellement souvent, voyons, je suis folle, voyons, c'est moi qui ai un problème. Tu sais, de comme, moi, ma passion, c'est d'aller déconstruire les fausses croyances. Puis on peut-tu juste se ramener à ce qui est normal, la gang? Fait que, comme, je suis en train de tout écrire, les fausses croyances que j'entends, pour comme aller les déconstruire en lien un peu avec l'intervention, puis comme comment tu peux arriver à pas te sortir de ça, parce que, tu sais, je veux dire, moi aussi, je veux dire, ça reste qu'on est une société, fait comme on baigne encore là-dedans, mais comment se protéger peut-être de ça. Fait que ça serait ça mon livre. De où ça vient. Puis c'est vrai que tu me ramènes toujours. Puis ça, là, par rapport à ton sujet, c'est quoi les fausses croyances? On va sortir les fausses croyances, on va les déconstruire. Ça, tu vois qu'il y a une passion là. Je sais pas pourquoi ça vient me chercher. Oui, ça vient te chercher. Ça vient avec ton mode de défaut, ton interprétation de la situation. Oui. Fait que ça serait ça. À voir. Peut-être que nous serons au Salon du Livre. Tu savais qu'au moment qu'on se parle, c'est le Salon du Livre? Hein? Oui. C'est ça. C'est ça? Ben oui. Okay. Moi, je ne savais pas. Non? Mais non, on a appris ça hier. Bon. Tu vas faire quoi? Je vais faire quoi? Ben, je vais y aller. OK. J'adore ça. Oui, à toi. Oui, à toi. À moi. OK. As-tu essayé quelque chose de nouveau dans la dernière année? Quoi? Oui. Non, mais c'est parce que je suis en train de me dire, c'est toi qui avais posé la question. Non, c'était moi. C'est moi qui avais la carte dans OK. Ben, t'as fini. On voit que j'haïs parler de moi. Hein? Non, j'haïs pas parler de moi. On est... Elle me regarde de même. Non, mais on est intervenant. Ben non, c'est rare qu'on se dévoile. Qu'on se dévoile, qu'on parle de nous. Puis comme, on dirait que je me dis tout le temps dans ma tête, bon, là, t'en as assez parlé. Là. Tu sais, t'as assez parlé, là, comme. Fait que là, j'étais comme, c'est encore moi qui parle. Tu sais, tu comprends? C'était juste ça qui passait dans ma tête. C'est quoi la question? Ah, qu'est-ce que j'ai essayé de nouveau? Ben, plein d'affaires, là, mon Dieu. Dans la dernière année et demie, là, mettons. J'ai quitté mon emploi pour partir 5 mois au Nicaragua. Fait que ça a été une bonne épreuve, là, T'avais quand vraiment même. une bonne bosse qui t'est partie. Ouais. Oh, c'est si beau de devoir partir. Hein? Ouais, mais ça prend du chien. Ouais, on savait pas on habitait où en revenant, je savais pas ce que j'allais faire en revenant, comme laisser tout ça. Fait que ça, c'était nouveau. Puis ben, je me suis partie aussi en pratique autonome, en pratique privée. Fait que aussi, c'est un grand saut. Ça amène quand même des bons défis. Fait que voilà. C'est ce que j'ai fait de nouveau. Ben, de moi à moi. De moi à moi. Créer de moi à moi. Ouais, voilà. Pour comme ramener, tu vois, encore dans ma passion, de juste comme se ramener à soi, de se faire confiance. Ça va être correct. Toi? Moi, ben oui, plusieurs choses dans la dernière année. Ben d'abord, mon Dieu, c'est vrai que c'est comme challenge. On dirait qu'on se bande, c'est oui, je sais, hein. Mais ben oui, je suis ici, donc je me suis partie seule. Je suis habituée d'être en gang dans la vie, puis là, je me suis partie seule et je suis très bien seule. Ça marche. Ouais. C'est fou, c'est vraiment, je suis vraiment sur une fierté par rapport à ça, parce que c'est pas évident, mais là, ça marche. Ouais, c'est vrai que c'est une belle fierté parce que quand on est seul, tu sais, les gens, ils t'écrivent parce qu'ils veulent être avec toi. Oui. C'est pas un genre de lock de comme on t'attribue un client. Là, non, exact. Ouais, vraiment. Fait que voilà, sinon, qu'est-ce que on a parti de moi à moi, mais aussi, c'est sûr que moi, dans la dernière année et demie, j'ai couru beaucoup. Puis bien que j'ai couru. Dans quel sens, ça? Ouais, c'est ça. Ça. Si on te connaît, tu peux courir dans les deux sens. J'ai couru partout. Mais physiquement. Puis j'ai l'impression que ça m'empêche, ça m'aide à pas courir dans la vie. Parce que la course a pris une grosse place. Puis oui, c'est facile pour moi de m'entraîner. C'est comme tout le monde me dit, ça fait toujours partie de ma vie. Fait que c'est pas nouveau. Mais ça, oui, la discipline que je mets là-dedans, elle est nouvelle. Puis ça m'amène
à me dépasser énormément. Puis ce que je fais de nouveau, là, c'est méditer. Oh, hey, on commence bientôt. Oui, on commence bientôt, justement, une formation ensemble là-dessus. Puis la méditation est nouvelle dans ma vie. Bon, bien entendu, je ne suis pas la meilleure et ne suis pas très bonne, mais j'ai ça. On ne deviendra jamais bonne. J'aspire pas à être non, on ne devient jamais bonne. Mais en même temps, je trouve ça merveilleux parce que, mettons, là, j'essaye vraiment de le mettre à ma couleur. Puis que quand je cours, les 10-15 dernières minutes, j'arrête. Souvent, j'écoute des livres quand je cours. Fait que j'arrête tout. Puis là, je fais de la méditation. Fait que je me concentre les pieds, là, tu sais, comme tranquillement, pas vite, tu sais. Puis, le pourquoi que je me suis intéressée à la méditation, c'est vraiment au départ pour le TDAH. Surprise! Surprise! Qui l'a cru? Mais j'ai un réel diagnostic, puis qui n'a jamais été vraiment un enjeu pour moi, mais avec les enfants, c'est plus prenant, fait que ça fait en sorte que le TDAH n'était plus présent. Fait que ça, la méditation puis la course, il y a tellement de choses. J'ai l'impression que ma dernière année, tout est nouveau, finalement. Oui, mais en fait, c'est que tu as fleuri. Oui, je pense que permis. En fait, ça a été vraiment pour toi un nouveau départ, puis comme tu t'es permis d'oser, je pense, plein de choses, puis d'avoir confiance. Je pense juste le fait de jusqu'à comme je suis seule, puis ça va. Mais je pense que c'est ça, d'avoir fait le saut de dire, tu sais quoi, je vais le faire toute seule. Oui, c'est comme après ça, on dirait que tu as fleuri, tu as commencé à faire full de conférences aussi. Exact. C'est comme plein de belles choses, là. Oui. Bien, en plus, on arrimage avec, c'est drôle parce que, tu sais, à notre ancienne place où on travaillait, il y avait un slogan quand même, tu se rapprochais de la vérité, puis j'ai l'impression que c'est ça qu'on fait un peu, tu te rapproches beaucoup de toi par tes concepts, parce qu'on voit, c'est beaucoup de toi, tu sais. En suivant son propre chemin, on se rapproche beaucoup de nous puis notre vérité, puis je trouve que ça goûte bon, tu sais. Oui, vraiment. Mais en fait, on s'est beaucoup permis, tu sais, ça a été un gros cheminement parce que, tu sais, les deux, on a des hautes attentes, je pense. Exact. Ça. Puis, ce qui fait en sorte que, tu sais, partir d'une pratique privée, partir des nouveaux projets, tu sais, on parlait d'échecs tantôt, mais tu sais, on s'est buté juste avec le podcast, tu sais, on s'est buté à plein d'échecs, tu sais, à plein d'obstacles, je dirais. Puis, tu sais, je trouve que ça nous permet de fleurir parce que là, on est face à face avec notre vulnérabilité, en fait. Fait comme, c'est sûr qu'on n'a pas le choix de le, tu sais, pour maintenir nos choix de vie, je veux dire, on n'a pas le choix de bypasser, pas de bypasser, mais de transcender nos autres attentes, commencer à faire autrement. Parce que comme on n'y arrive pas, là, sinon. Là, je pense que c'est ce que ça nous a permis aussi. Je pense que oui. Ouais. Bravo pour cette dernière année. Hey. C'est beau la vie. C'est beau la vie. On adore ça, la vie. OK. À toi. Ah, OK, je sais pourquoi. Tu vois, là, je vais te reposer la question. Tu vas avoir encore l'impression de commencer. Si tu avais à donner un conseil basé sur ton expérience des dernières années, que serait-il? Bien, je pense que le plus grand conseil... Attends, je vais réfléchir un petit peu. Il y a beaucoup de... Si j'avais donné... Par mon expérience des dernières années, j'ai l'impression que souvent, ben, ça serait de ralentir. Puis pas ralentir d'en faire moins. Souvent, le monde va dire, c'est pas nécessairement ça. C'est de prendre le temps, de mieux se planifier, mais de faire en sorte que quand tu en as beaucoup puis que tu veux maximiser ton potentiel, fait que quand tu es partout, là, tu gaspilles beaucoup d'énergie. Tu es nulle part. Puis je pense que le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est qu'il faut que tu apprennes comment tu fonctionnes pour gérer ton énergie. L'énergie, c'est la clé. Puis ce qui arrive, c'est que quand tu n'en as pas, c'est un peu comme la charge mentale. Quand tu n'en as pas d'énergie puis que tu es sur tout plein de projets, tu fonctionnes sur le cortisol, tu fonctionnes sur le stress. Puis le stress, là, ben, ça fait en sorte que finalement, tu finis par prendre des mauvaises décisions. Fait que quand tu ralentis puis que tu as de l'espace, moi, c'est mon mot premier. Je mettais des mots de l'espace. Quand tu as de la place, c'est un peu plus épuré. Ça ne veut pas dire que tu en fais moins. Souvent, tu fais mieux. Puis je me rends compte que ça... Puis en ce moment, puis on s'entend-tu que cette année, ça roule, là? Puis j'ai justement quelqu'un qui me disait dernièrement, parce que moi, tous les fins de semaine, souvent, je ne suis pas chez nous. Non. J'ai un gros réseau social, je l'aime beaucoup, mon réseau, puis j'en profite. C'est ça. Puis là, on se dit, bon, quand est-ce que tu te reposes? Mais tous les jours.
Oui, c'est ça. Tu as appris à mieux gérer ton énergie. Exact. Ouais. Puis j'en fais pas moins dans mes journées. C'est juste que entre mes 2 clients, mon soir, je suis capable beaucoup plus de mettre une limite parce que je gère mon stress. Donc, je gère mon énergie. Fait que je pense que tout est une question de gérer son énergie. Et pour ça, il faut que tu te connaisses. Mais, fait que, un conseil, gère ton énergie. Gère ton énergie. Oui. Mais c'est intéressant parce que tu vois, c'est un concept qu'on aborde aussi souvent. Puis, tu sais, quand tu parlais de ta méditation, tu sais, il y a la pleine conscience, il y a la méditation formelle, mais il y a la pleine conscience indirecte aussi. Où est-ce que, tu sais, pour vrai, là, moi, là, je dois en prendre 15. J'ai mon tapis de yoga à côté de mon bureau. Ben, j'ai mon bureau dans mon bureau, puis j'ai mon tapis de yoga, puis comme je dois y aller, des fois, j'y vais 8 fois par jour, genre 3 minutes. Juste comme me réétirer où est-ce que j'ai envie, ou juste me déposer, m'asseoir, respirer, puis je repars, puis comme, c'est fou. Oui. Parce que c'est genre c'est comme un reset que tu es capable de t'adapter, de dire, OK, là, faut que je lève le pied de sa pédale, ça marche pas. Oui, c'est vraiment ça. Tu sais quoi, je vais arrêter ça pour aujourd'hui, je vais faire d'autres choses, ou comme, tu sais quoi, non, ça va, OK, je continue, puis c'est fou comment on voit la différence de gestion de l'énergie. Oui. Donc, ça te crée de l'espace. Oui, c'est ça. C'est ça qui crée de l'espace. C'est pour ça qu'il faut faire la part des choses, parce qu'en fait, il faut juste que tu t'envoies un signal à ton cerveau comme de quoi que c'est pas stressant. Oui, c'est ça. Parce que quand t'en as trop, tu restes dans le stress, puis tu restes dans les patterns, puis tu restes dans ton, justement, là-dedans. Mais si tu resets souvent, au début, moi, je m'étais fait des points d'ancrage parce que je n'étais pas habituée de le faire dans ma voiture. Je savais que je le faisais 3 fois par jour. Mais là, à cette heure, c'est récurrent. Des fois, je vais à la toilette, je reset. Juste pour, hey, il n'y a pas de stress. Fait que quand tu n'es pas stressé, il y a plus de place dans ta tête. Puis tu as beaucoup plus accès à, toutes les fonctions exécutives, on s'entend. Fait que c'est important, ça, de gérer ça. Puis souvent, c'est la joke que je fais en conférence quand que je parle justement de la charge mentale. C'est de faire attention parce que souvent, puis je parle pour moi, j'étais dans mon char, le gaz au bout, les fenêtres baissées, puis le chauffage dans le tapis, tu sais. Ça va vite, là. Mais tu imagines à quel point que mon gaz, il fait ça, diminue. Des fois, tu n'as pas besoin de chauffage, tu n'as pas besoin des fenêtres, tu n'as pas besoin d'aller si vite que ça. Mais tu vois, je pense qu'il y a une conception, c'est valoriser d'être dans le jus. Oui. C'est drôle parce que récemment, je parlais avec quelqu'un, puis là, la personne a ouvert son agenda, puis il est parti à rire, puis elle a dit, j'ai tellement un horaire de premier ministre, puis... Tu sais, dans le sens, je comprends ce que je veux dire, c'est que c'est comme si on se valorisait le fait d'être dépassé, d'être dans le jus, c'est ce qui est valorisé. C'est comme, faut que tu montres que tu es dans le jus, mais au final, comme, on s'en balance. Au final, tu sais, peut-être parce que j'ai changé ma perception de comme, tu vois, moi, ça m'apporte absolument rien d'être dans le jus, puis au final, je valorise bien plus de prendre plus de temps d'arrêt, puis de ralentir, puis au final, t'en fais plus. Mais on a une conception, je peux pas ralentir, j'en ferai pas plus. Tu sais, faut que j'en fasse, faut que je dépasse mes limites, comme... Ça va encore avec les fausses croyances, faut que tu travailles dur pour arriver à ce que tu veux. Oui, c'est pas ça, là, la vie, là. Fait que je trouve ça intéressant de créer de l'espace, puis comme... C'est vrai qu'on travaille beaucoup, tu sais, on est une approche qui se ressemble beaucoup, mais qu'on travaille beaucoup. Une des premières choses que je fais avec mes clients, c'est ça. Pour comprendre ton mode par défaut, il faut que tu t'arrêtes. Là. Exact. Ben oui, c'est ça, le retour à soi. 30 secondes. Tout le monde a ça, hein? Dans son... Ben oui, c'est pour ça que moi, je suis pas le temps, ça se skip rapidement. Hey, tu le fais en marchant, tu le fais en allant à la toilette, tu le fais en... Puis ça va faire une différence. Parce que tu vas être capable beaucoup... Puis après ça, oui, tu vas être capable de mieux te planifier, de faire les choses comme correctement. Exact. C'est là que tu fais des là, je suis partie avec la charge mentale, mais c'est parce que souvent, après ça, quand tu arrives chez vous, puis que tu es dans ce mindset-là de stress puis de faire, tu vas tout voir ce qu'il y a à faire. Fait que tu vas avoir de la misère à lâcher prise sur la vaisselle, sur le lavage, sur le pliage qui est là, mais que finalement... Fait que là, fait que tout va te déranger. Au lieu d'aller dans un mindset, hey, je vais rester dehors, je vais jouer un peu avec les enfants, ou comme je vais aller promener le chien, ou... Puis ça, c'est pas grave. Puis finalement, là, c'est pas parce que tu n'as pas fait ta vaisselle aujourd'hui que ça va t'empêcher de faire ton projet de demain, là. Mais on dirait qu'on est comme, OK, je vais faire ça, après ça, je vais me sentir mieux. Je vais faire ça, après ça, je vais me sentir mieux. Il y a des grosses conceptions qu'on doit, vraiment. Puis probablement que le fait de t'avoir permis d'être dans un moment d'être, tu vas la faire ta vaisselle. Mais exact. Parce que tu ne seras plus dans l'obligation c'est vrai. de, tu comprends?
Puis ne serait-ce que comme te mettre des... En tout cas, c'est tellement un sujet intéressant. Il y a tellement... J'avais un guide, justement, qui est comme... T'as d'autres... Tu sais, il y a des livres, là, genre 100 stratégies, là, mais tu sais, mettons, il y en a plein des stratégies, là, tu sais, pour le faire, là. Tu sais, c'est fou à quel point, comme on pense qu'il faut s'asseoir dans la conception puis méditer, mais c'est pas ça. Mais non, c'est pas ça. C'est l'instant de 30 secondes. Au lieu de prendre mon sel et aller sur TikTok pendant 2 minutes, ça, c'est pas une pause. Ben, je vais juste me revenir à moi, puis au final, je suis capable de m'adapter en fonction. Ouais. Fait que bref, créer de l'espace. Exact. OK, gestion super. Gestion d'énergie, j'adore ça. Toi? Ça va passer. Oh, wow! Ouais, genre l'impermanence, je pense que ça a été un grand concept pour moi dans la dernière année, de comprendre que c'est vraiment inconfortable, mais ça va passer. Ça va passer. Que tout finit par passer. Fait, parce que je trouve que, puis même moi, quand on a des moments plus difficiles, c'est comme si on vient avec un tunnel où est-ce que ça devient notre réalité. Puis tu sais, tout finit par passer, l'intensité finit par passer, il faut juste laisser le temps à ton corps de l'intégrer, respecte ton propre rythme, puis ça va être correct. Sois patient avec toi, sois indulgent avec toi, puis ça enlève pas la souffrance, ça enlève pas que comme c'est tough, mais ça va passer. Permets-toi de te reconnecter quand même à toi pour t'adapter à tes besoins. Ça va passer. Fait que ça, c'est comme mon conseil. Ouais. Ça va finir par passer. On sait pas quand. On sait pas quand. Mais ça va finir par passer. Ouais. Puis quand t'es dedans, on dirait pas. T'sais. On dirait pas. C'est ça. C'est comme, oh mon Dieu, tu sais, mais t'es dans la tempête. Ouais. Fait que, mais ça va passer. Ça va passer, puis tu vois ce qui me vient en tête, là, je triche, là, j'en dis 2, là. Mais... on a le droit de tricher un peu. Il n'y a pas de règle. Non. Viens donc, pas de quoi t'es trop loin. Je suis loin, hein. Et parce qu'on a... Ah, ben oui, mais c'est parce qu'on se presse. Bon, je suis là, salut tout le monde. Parce que j'ai relu cette phrase-là dernièrement, puis ça m'a tellement parlé. On est tellement, pour vrai, là, tu sais, c'est vraiment une statistique boboche de mon biais à moi, de mes yeux, mais comme 99% des gens, on est tellement sévères envers soi, tu sais, ça n'a pas de bon sens. Ce que j'ai lu dernièrement, c'est comme si ton discours sévère avait déjà eu à fonctionner, il aurait déjà fonctionné. Fait que maintenant, tu peux te permettre d'essayer d'autres choses. Exact. Je trouvais ça beau. Fait que je le pitch, je trouve que c'est un beau moment pour le lancer de même. Matière à réflexion. Matière à réflexion. Oui, mais c'est vrai. Ouais. On peut-tu... Tu sais, ça vient avec l'impermanence, là. Arrête d'être comme... de te taper sa tête, puis on peut-tu faire autre chose? Si te taper sa tête, ça t'avait déjà servi. Ça l'aurait servi. Ça aurait déjà servi. Exact. C'est toi qui finis? C'est parce que tu as lancé la carte, je sais pas. Ah, ça t'a mêlé. C'est moi qui l'ai posé. Okay, parce que dans le fond, tu parles toujours deux fois. Oui. Ah! Dernière? Oui, hein? Ah, c'est vrai, la dernière. Oh! Ça va tellement vite. Ben oui. Te considères-tu plus jeune de cœur ou vieille âme? Oh mon Dieu, je suis tellement une vieille âme. Moi, on m'appelle amie de jour. Amie de jour. OK, je pense l'ami du jour. Tu sais, quand t'es à l'école, t'es comme l'ami du jour. Ben aussi, tu peux avoir des responsabilités puis donner des points aux amis. Oui, c'est ça. Non, mais parce que quand on était au Panama, il y a des amis qui sont venus nous rejoindre dans notre... Oui, parce que je suis allée au Nicaragua, mais je suis aussi allée au Panama. Oui, puis, c'est drôle parce que, tu sais, moi, là, 8 ans, je suis partie, là. Tu sais, je suis plus là. 9 heures, tu vas te là. coucher! C'est pour ça, la nuit de jour! Fait que les gens, t'es pas une vieillante, t'es une vieille bonne. Je suis vraiment une matante. Moi, là, si tu me donnes... Je bois pas d'alcool. Non! Si tu me donnes du thé, je suis aux anges. Tu sais, j'adore mon petit cocooning. Le vent, tu sais, je vais me coucher tôt, fait que c'est pour ça, c'est un running gag. Tu sais, moi, j'ai aucun plaisir, là, comme à être fatiguée, à être fatiguée, à veiller tard, tu sais, comme aucun plaisir là-dedans. Fait que je suis vraiment une vieillante. Tu sais, comme j'adore les vieilles choses. Moi, j'adore la vieille musique. Ben, je sais la vieille musique, mes parents seraient pas contents, là, mais la musique du temps de mes parents. La vieille musique, là. J'aime ça, avec les vieux. C'est ça qu'on est amis. Non, mais c'est vrai que je m'entends vraiment mieux avec les gens qui sont plus âgés que moi. Oui. Fait que, voilà. Mais c'est vrai, par exemple. Si, mettons, je regarde en termes de génération, tu ne fites pas dans... Je ne fitte pas du tout dans ma génération. Là, moi, c'est un clash, puis ça a été long
avant que je l'accepte. Ah ouais? Que comme je fitais pas du tout dans la... Moi, j'ai jamais apprécié aller dans les bars. J'ai jamais... Tu sais, on peut-tu juste s'asseoir? Ouais. Tu sais, comme faire du macramé, là, tu sais. Ouais. Genre, j'adore Ouais. ça. Ben non, j'adore pas ça parce que je suis pas capable. Mais, tu sais, des activités vraiment. Fait que ça a été long avant que je l'accepte parce que tu vois, je m'attendais à ce qu'il fallait. Tu sais, quand on dit, voyons, je ne vais pas être normale. Ouais, tu te sentais différente. Je me sentais vraiment différente. Puis c'est que tout récemment, là, tu sais, que comme, hey, ben, tu sais quoi, je suis même. Puis comme si toi, ça ne te convient pas, mais la porte est là, ma chum. Tu sais, dans le sens que. Ah, mais il faut travailler pour arriver là, quand même. Ben oui. Là, tu sais, j'arrivais là avec mon chum, là. Là, je peux pas croire là, que je suis encore pas capable de veiller tant. Là, moi, je pensais que les gens allaient être déçus de moi, puis qu'ils allaient, tu sais, comme ils allaient plus vouloir être avec moi. Puis, tu sais, c'est un long processus de comme. À un moment donné, j'en ai parlé, puis ils m'ont dit, voyons. Tu sais, c'est là que c'est sorti, genre, l'ami de Joe. T'es juste un ami de Joe. C'est bien correct, là, tu sais. Ah, c'est on bon, t'apprécie ça. pour ça. Ah, Je suis vraiment une oh. Mais c'est quoi la définition de bord de vieille âme puis de jeune de cœur? Ben, on dirait que moi, une vieille âme, c'est comme quelqu'un qui... Je vois ça comme quelqu'un de... Je ne vais pas dire que je suis sage, mais tu sais, quelqu'un de sage quand même. Non, pas moi. Non, mais tu sais, je sais pas. Toi, tu te définis-tu comme une vieille... Mais parce que je me dis, ça dépend de la définition. C'est sûr que... Parce que c'est sûr que moi, je suis pas sage, là. Non, mais t'es sage. Non, mais c'est ça, parce que je me dis, ça dépend de la définition de vieille âme à qui. T'es vraiment sage. Mais c'est ça, tu vois. Fait que je pense que si, mettons, vieille âme veut dire que on est capable de je pense que toi, tu as ça aussi, d'aller, de pousser plus loin dans une réflexion, d'être sage dans dans notre manière de réfléchir. Fait que je te dirais oui, mais tu sais, je pense que je suis la fille jeune de cœur. Tu sais, je pense que je vais arriver à 50. Un jour, je vais avoir 50 ans dans très lointain, là. Mais c'est vrai quand même. Ben oui, là, ben oui, c'est pas sur le bord. Mais non, pas tout. Mais non, puis où? Une chance. Non, mais tu sais, je me dis, crème, mais ça va tellement vite. La vie. Fait mais je pense que je suis jeune. Ouais, t'es jeune de cœur. Ouais. T'aimes ça, t'amuser, t'aimes ça. Tu sais, t'es une fille de olé olé. Oui. C'est vraiment pas négatif, là. Mais t'es comme, ça go. Non, mais exact. Oui, t'aimes ça être avec du monde, t'aimes ça faire le party. C'est pas du tout négatif non, faire exact, le party, c'est ça. T'aimes ça faire le party, t'es comme, ouais. Tu sais, fait que. Puis, tu sais, mais en même temps, je me retrouve pas avec les jeunes non plus. Tu sais, comme quand, tu sais, dans les conversations avec les jeunes, je me rends compte avec mes amis, tu sais, on est rendu, tu sais, on est rendu vieille, tu sais, je me couche plus, tu sais, je me couche à dépasser minuit, après, ça me prend une semaine de m'en remettre. Tu sais, genre, je suis rendue là, tu sais, mais je pense que je suis pas une amie de jour. Non, c'est ça. Moi, je bats des records d'amie de jour. Tu sais, c'est ça. Fait que je pense que ça dépend de la définition, mais oui, je pense que je suis jeune de... Puis je l'espère le rester jeune de cœur. Mais oui. Je pense que, tu sais, au final, là, ça va avec tes traits. T'es quelqu'un de très ouvert, très dynamique, très... Tu sais, t'es moins quelqu'un... Tu vois, peut-être qu'on voit ça aussi dans... Tu sais, peut-être... Moi, je suis quand même posée, je trouve, quand même, comme personne. Puis, il y a des... Fait que peut-être que c'est juste ça. Peut-être. Vieillante, peut-être, parce que c'est vrai que, tu sais, je veux dire, t'es pas puis à pas penser, puis à faire tes affaires, puis comme... Fait que, est-ce que c'est... Ben, je suis comme plus posée, puis je suis mieux dans mes affaires que toi qui es moins posée, ça te dérange pas de pas être dans tes affaires. Moi, j'ai pas besoin d'être chez nous. T'as pas besoin d'être chez vous, tu sais, des fois, c'est plus dans ce sens. Oui, c'est ça. Ouais. Fait que si c'est dans ce sens-là, c'est sûr que je suis plus jeune de cœur, mais en même temps, je suis pas... J'ai déjà été très étourdie, là, tu sais, mais je suis plus. Ben, ça te fait plaisir. Non, ben oui, puis j'ai pas envie de ça, tu sais. Puis en fait, semaine passée, on était chez nous, puis j'étais vraiment contente parce qu'on pouvait ronfler. Genre, tu sais, mais c'est ça. Ouais, mais ça me fait plaisir de faire ça aussi. Ben oui, il faisait tellement beau, hein. Tu sais, oui. Fait que, tu sais, prendre mon petit café sur le balcon. Ah ouais, t'as tellement un beau balcon. Oh, ben oui, on a hâte, hein. On a hâte, ça fait longtemps que je peux aller. Ben oui, là, on va mettre le toit bientôt. OK. Oui. OK, on finit ça là-dessus? Mais je vais faire ça de jour pour être sûr que tu sois là. Ouais, ça serait le fun, merci. Moi, un brunch, moi j'adore aller bruncher. Ah ouais, hein? Ouais.
jugement. Non, mais c'est le fun, un brunch. Oui. Ah oui. Ouais. Mais tu sais, en même temps, je dis ça, puis moi, j'aime ça quand on va souper, mais à 4h30. C'est ça aussi, le monde, on va te faire un souper parfait, quelle heure? Le monde, 18h30, 19h, je suis comme. 19h! Mais moi, je suis genre. Moi aussi, je suis genre, ouais, non, là, peut-être 5h, 5h30. Tu sais, quand j'invite du monde à souper, là, à partir de 4h, ils peuvent venir. Oui. C'est comme ça, ils s'en vont. Ils s'en vont plus de bonne heure. Ils sont chum légère, tu sais. Ben, ouais, ils ferment la lumière, puis, tu sais, il est moins poli. Là. Ils ferment la lumière. J'adore ça. C'est comme, genre, au lieu de dire, bye, genre, lui, il ferme les lumières. On salue Nico. On sait pas s'il nous écoute. Il est mieux. Non, c'est pas vrai. Ça me surprendrait. Ça me surprendrait qu'il nous écoute. C'est pas grave, on les aime pareil. Mais non. Fait que si vous venez souper chez nous, puis que les lumières se ferment. Comprends le message. Comprends le message. Mais moi, je vivrai jamais ça. Non. Moi, je suis pas mal la première toujours partie. Moi, c'est correct, ça va partie. Oui. Fait que c'était chouette. Hey, c'était le fun. On se fera une partie 2. Ben oui, ça on serait juste cool. répondre à 3-4 questions. Parce qu'en même temps, ça permet aussi d'échanger puis de donner des petits trucs. Des petits trucs en même temps, oui, c'est ça. Puis on est toujours ouvert à avoir vos commentaires. Si vous aimeriez réagir à une de nos questions. Ah, ben oui! Bienvenue, on aimerait ça vous entendre. Oui, c'est quoi pour vous une vieillarde? Ah, ben Qu'est-ce que vous avez compris aussi de la question? Qu'est-ce que vous avez compris de la question 1? Ben, tu sais, on l'a pas compris de la même manière. Si tu ne pouvais pas échouer, puis si vous avez essayé des nouvelles choses aussi dans la dernière année. Vos fiertés par rapport à ça. Vraiment. Oui, on aime ça. C'est le fun. On adore échanger. Puis, échanger. Fait que voilà, on se laisse. Sur ça, on se quitte. OK. Bye.